On a des nouvelles de Fabrizio Romano concernant notre futur neuf ou bien même concernant la situation de Lewandowski. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence avec Alvarez. Rien n'a changé concernant Alvarez. Le joueur est désormais entièrement concentré sur la Ligue des Champions. Le Barça fait une forte pression pour son recrutement malgré la connaissance de la difficulté financière de l'accord. Tout est encore ouvert pour le moment, mais la décision ne sera pas prise maintenant. Au moins c'est clair, la priorité ça reste Alvarez pour le Barça. Si c'est une priorité, c'est que pour eux ils estiment que c'est possible. Et encore une fois, comme je l'ai dit, trouver un accord avec l'Atlético, bon courage. Même si le joueur veut venir, pour moi je suis convaincu que l'Atlético ils vont bloquer le transfert. Même si tout le monde veut le voir à Barcelone, même Da Fonseca en conférence, il disait que le joueur qui veut à Barcelone la saison prochaine, c'est Alvarez. Maintenant concernant Robert Lewandowski, l'agent de Lewandowski fera des tournées dans le monde entier pour évaluer les offres des clubs. Ensuite il explique que le Polonais aura le dernier mot, que le Barça veut qu'il reste mais avec un plus petit salaire et un rôle moins important, mais que le Barça veut savoir ce que Lewandowski veut afin de se projeter pour le mercato. En tout cas, la situation reste inconnue entre Lewandowski ou Ferran Torres, qui restera, qui partira et qui on recrutera au poste de numéro 9. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans lui. Fabrizio Romano fait le point concernant la situation de Julián Alvarez. On sait que c'est la cible prioritaire du Barça pour la saison prochaine. Donc il a dit en interview, rien n'a changé concernant Alvarez. Le joueur est désormais entièrement concentré sur la Ligue des Champions avec les demi-finales en perspective face à Arsenal. Donc le Barça, voilà, c'est sûr, fait une forte pression pour son recrutement malgré la connaissance de la difficulté financière de l'accord avec l'Atlético qui demande une grosse somme d'argent et surtout que l'Atlético souhaiterait plutôt le vendre hors Espagne plutôt qu'au FC Barcelone. Donc toujours avec Fabrizio Romano, tout est encore ouvert pour le moment, mais la décision ne sera pas prise maintenant parce que le joueur est focus sur cette fin de saison en Ligue des Champions. Et toujours avec Fabrizio Romano, il a aussi parlé de la situation de Marcus Rashford, prêté jusqu'à la fin de saison au FC Barcelone par Manchester. Donc il a dit, Rashford lui souhaite rester au Barça, ça c'est sûr et certain, et est convaincu qu'il offrira une meilleure saison l'année prochaine que la saison qu'il vient de faire. La décision est entre les mains de Barcelone pour décider oui ou non s'il faut lever l'option d'achat ou pas. Et on finit juste aujourd'hui, ce dimanche, avec les unes des journaux catalans. Tout d'abord, Mundo Deportivo, après la victoire 2-0 hier du côté de Retafe, plus 11 en gros de points dans le sac. Et l'autre une, donc le journal Sport, en gros, presque champion, cette équipe du FC Barcelone. Le Barça doit se débarrasser de 3 joueurs pour pouvoir recruter Julián Alvarez, pour pouvoir lui faire de la place. On va voir ça tout de suite. Allez, on est reparti pour une vidéo sur le mercato du Barça et sur ce fameux dossier du numéro 9. Voilà, vous savez que le Barça veut Julián Alvarez, mais pour pouvoir le recruter, eh bien, il faut faire de la place. Et il y a donc 3 joueurs qui doivent partir. Le premier, c'est Lewandowski. Alors vous allez me dire que c'est logique vu que Julián Alvarez vient pour être le numéro 9 titulaire et que Lewandowski est en fin de contrat. Oui, mais il y avait aussi la possibilité de garder les 2 joueurs. Voilà, Alvarez titulaire et Lewandowski en doublure en tant que joker offensif. Mais non, finalement, le Barça va bien le laisser partir et ça va permettre d'économiser beaucoup d'argent en termes de salaire pour pouvoir en partie payer Julián Alvarez. Marcus Rashford, c'est un peu pareil, il va partir puisqu'il est en prêt seulement, mais le Barça paye quand même une partie de son salaire, donc son départ, eh bien, va aussi libérer de la masse salariale. Et le Barça ne va pas payer les 30 millions d'euros qui serviront donc en partie à payer le transfert de Julián Alvarez. Et le troisième joueur qui va partir pour faire de la place à Julián Alvarez, eh bien, c'est Ronald Araujo. Alors là, évidemment, c'est juste une question d'argent. Voilà, le Barça ne compte plus vraiment sur l'Uruguayen. Le Barça peut en tirer un joli chèque qui servira là aussi à recruter Julián Alvarez. Donc voilà, la source de tout ce que je viens de vous raconter, c'est le journal El Nacional. Après voilà, si vous suivez l'actualité du Barça, je pense que c'est pas non plus une grosse surprise tout ce que je viens de vous annoncer. Donc voilà, avec les départs de Lewandowski en fin de contrat, de Rashford à la fin de son prêt et la vente de Ronald Araujo, eh bien le Barça devrait avoir les capacités financières pour recruter Julián Alvarez. D'ailleurs, si tu es fan du Barça, est-ce que tu penses qu'il faut vendre Araujo ou est-ce que tu penses qu'il faut lui laisser une dernière chance? Dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça a fixé le prix de vente de Koundé, de Baldé et de Ronald Araujo. On va voir combien le Barça demande pour ces joueurs. Beaucoup d'informations mercato qui tombent en Catalogne ces dernières heures et cette fois on va parler de 3 joueurs qui pourraient partir cet été. Alors je précise, dans les cas de Koundé et de Baldé, voilà, le Barça ne veut pas forcément s'en débarrasser, mais s'il y a des offres intéressantes, le Barça écoutera. Araujo par contre, il y a plus de chances qu'il soit poussé vers la porte. Mais en tout cas, le Barça demande 50 millions d'euros minimum pour ces 3 joueurs. Ça veut dire que s'il y a des clubs qui veulent recruter, que ce soit Araujo, Koundé ou Baldé, c'est 50 millions d'euros minimum et ça c'est juste pour commencer les négociations. Je pense par exemple que Araujo à 50 millions d'euros il part, mais je pense que par exemple pour Koundé, le Barça risque de demander un petit peu plus. La source de ce que je vous raconte, c'est un article du journal catalan Sport. Donc voilà, le Barça sera à l'écoute de toutes les offres qui seront faites pour ces 3 joueurs. Et à partir de 50 millions d'euros, eh bien, il y aura moyen de les recruter.
Voilà, je répète, Araujo à 50 millions d'euros, c'est sûr qu'il part. Baldé, normalement 50 millions d'euros aussi. Koundé, ça sera peut-être 55, 60, mais voilà, ça sera aussi dans ces eaux-là. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, parmi Koundé, Baldé et Araujo, qui tu gardes et qui tu vends? Dis-moi toi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Moi, personnellement, j'oublierai jamais cette célébration. Moi, personnellement, j'oublierai jamais le joueur que t'es. Moi, personnellement, je te remercierai toujours pour les années que tu nous as données. Moi, personnellement, je te remercierai jamais assez pour avoir quitté le Bayern Munich alors que t'étais à ton prime. Tu devais gagner le Ballon d'Or, tu venais de gagner la Ligue des Champions. T'étais dans un championnat où tu mettais 60 buts par an. Je te remercierai jamais assez d'avoir porté ce logo. Les gars, il est 2h du matin, je viens d'apprendre la nouvelle. Robert Lewandowski joue sa dernière saison au Barça. Il va nous quitter cet été. Et franchement, il a peut-être pas remporté la Ligue des Champions. Il a peut-être pas le palmarès des légendes de notre club. Mais moi, je vous dis, Robert Lewandowski est une légende du FC Barcelone. Juste le fait d'avoir quitté le Bayern, d'avoir quitté sa zone de confort, d'avoir quitté l'endroit où il est resté des années, juste parce qu'il rêvait de jouer au Barça, être venu chez nous, avoir mis autant de buts dans des moments importants en plus. On n'oubliera jamais les classicos de Lewandowski. Si on a gagné autant de Ligas sur les dernières années, c'est principalement grâce à lui. Les vieux 0-0 à 16h15, où il va te mettre une tête à la 80e minute, on les oubliera pas celle-là. Personnellement, j'oublierai jamais le trio Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Robert Lewandowski, on se voit sur les derniers matchs, c'est de moins en moins bon. Il a du mal à accélérer. Il est moins finisseur devant. Mais en tout cas, moi personnellement les gars, j'oublierai jamais ce joueur et c'est une légende du Barça. Ce soir, absolument tous les Barcelonais doivent être touchés par cette nouvelle. Le départ de ce monsieur à la fin de la saison. Une des plus grandes légendes du FC Barcelone au XXIe siècle. Oui, vous m'avez bien entendu. Certes, il n'a pas de Ligue des Champions. Certes, il a un palmarès très faible par rapport à d'autres grands joueurs qui sont passés chez nous. Mais rappelez-vous ce que Lewandowski a fait pour nous quand il est arrivé. Il quitte un Bayern qui est en train de rouler sur tout le monde, évidemment, en Bundesliga, qui a été champion d'Europe il y a moins de 3 ans, pour rejoindre un club en crise. Pour rejoindre un club qui sort d'une élimination en quart de finale d'Europa League face à Francfort, chez eux. Voilà la situation dans laquelle est le club quand Lewandowski décide de nous rejoindre. Résultat des courses, première saison, Pichichi, meilleur buteur du championnat devant Karim Benzema. Résultat des courses, Barça champion d'Espagne contre toute attente. Tout le monde voyait le Real Madrid champion, mais non. C'est bien le Barça qui a soulevé la Liga cette saison-là. 4 saisons au FC Barcelone sans goal assist en championnat. Quasiment toujours présent quand on a besoin de lui. La remontada contre Benfica, il met doublé. Contre Dortmund l'année dernière en Ligue des Champions, il est buteur. Cette saison contre Newcastle en Ligue des Champions, il met doublé. Finale de Supercoupe d'Espagne la saison dernière contre le Real Madrid, il est buteur. Finale de Coupe d'Espagne cette saison contre le Real Madrid, il est buteur. Et j'en passe. Lewandowski, un homme des grands matchs. Remontada la saison dernière en Liga contre l'Atlético, là-bas au Metropolitano. C'est lui qui met le premier but pour sonner la révolte et la remontada. Et j'en passe énormément des moments légendaires de Robert Lewandowski au Barça. C'est une dinguerie ce joueur, ce qu'il nous a apporté. Et si le Barça s'est relevé aussi rapidement de cette crise, c'est en grande partie grâce à ce mec. Frères et sœurs barcelonais, aujourd'hui nous devons tous, absolument tous, être affectés par le départ de ce grand monsieur. Quand il est arrivé au Barça, c'était un malade mental, c'était une dinguerie, personne ne comprenait son choix. Il repart en légende. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, Lewandowski. Tu aurais mérité ta Ligue des Champions avec le Barça. Malheureusement, certaines choses ne se sont pas passées comme prévu, des autosabotages et j'en passe. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, jamais on t'oubliera. C'est impossible qu'un seul fan du Barça oublie ce que Lewandowski a fait pour nous. Impossible. Même si Fabrizio nous a expliqué que Lewandowski n'a pas encore fait son choix, personnellement, moi je vois mal Lewandowski rester. Je vois pas pourquoi il va accepter de prolonger en baissant son salaire, surtout en ayant moins de temps de jeu. Là, il y a une source qui nous confirme que Lewandowski va quitter, rien de sûr encore. En tout cas, s'il part, il va nous libérer d'une énorme masse salariale. Maintenant, moi, ma question, les gars, c'est vous faites quoi? Je pense que j'ai pas besoin de me répéter 1000 fois, la priorité du Barça, c'est Alvarez. Est-ce qu'on réussira à le faire? Personnellement, moi, j'y crois pas. Moi, je vois pas dans quel monde on réussit à prendre Alvarez. Surtout qu'il joue à l'Atlético. Par contre, je pense que Bastoni, Deco va réussir. Maintenant, concrètement, qui est chaud pour l'arrivée d'Osimhen? Moi, personnellement, je suis chaud. Au moment où je fais la vidéo, il vient de marquer en plus, il a 20 buts, 5 passes cette saison. Si Lewandowski part, je vois mal Ferran Torres partir. Maintenant, le Barça pourrait très bien se séparer de Ferran et Lewandowski. Recruter son top 9, Osimhen ou Alvarez, peu importe. Aller chercher un jeune fan du Barça, Aslani. Mais bon, attention au départ de Ferran Torres, faut quand même pas briser le cœur de Pedri. Après, il pourrait
pourrait très bien y avoir une autre alternative, comme se séparer de Lewandowski, Ferran Torres, recruter Rashford à seulement 30 millions ou négocier plus bas, me repositionner dans l'axe, parce que je pense personnellement que Rashford, là où on peut tirer le meilleur, ce serait dans l'axe, comme on le fait actuellement avec Ferran. Aller chercher un top 9 titulaire, et ensuite aller chercher un ailier remplaçant à Rafinha. Et pour moi, l'un des plus gros chantiers, c'est au poste de latéral, parce que les deux cette saison sont clairement pas au niveau. Est-ce que le Barça va se séparer des deux, voire un des deux? Ça, je ne sais pas. Pour moi, Cancelo, c'est une priorité sur ce mercato, sans oublier qu'il nous reste Xavi Espart, Eric Garcia pouvant jouer à droite, et qu'on a Hector Fort en prêt qui pourrait revenir, pouvant jouer à gauche et à droite. Encore une fois, tout dépend, il restera combien au Barça après avoir acheté son neuf, son ailier gauche et son défenseur central. Quand tu regardes les déclarations de Xavi envers Rafinha, je trouve que cette petite rancune de Rafinha envers Xavi, elle est dommage. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Attendez, bougez pas, je vous explique. Xavi déclare: je me souviens d'une discussion avec Rafinha à un moment où il était frustré. Je lui ai dit: Rafa, je t'ai fait signer pour 5 ans. Reste tranquille, le club croit en toi. Joue libéré, sois toi-même. Je sais que les changements répétés ne l'aident pas mentalement, mais maintenant, il a explosé au Barça. Et il dit qu'il est heureux de voir Rafinha exploser maintenant, qu'il lui a apporté tant de soutien. C'est un bon gars, un gagnant, responsable et un leader. Rafinha aussi était revenu sur cette vidéo où pétait un câble lorsqu'il était sorti. C'est de la même situation que Xavi parle, et lui a déclaré: je sentais que Xavi et son staff ne me faisaient pas assez confiance. Parfois je faisais tout en 60 minutes, pourtant il me sortait. J'ai essayé de régler ma situation, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui, mais rien n'y faisait. Il avait sa façon de penser. Il y a une vidéo emblématique dans laquelle j'explose en arrivant sur le banc et en frappant le siège. Je pense que c'était le match contre Manchester United, où j'avais très bien joué, marqué un but et donné une passe décisive. Je crois qu'on était à 2-2 et il m'a sorti. Je venais juste de créer une occasion très nette aussi, je me sentais à l'aise et je jouais très bien. Et le premier changement, c'était moi. Quand je l'ai vu, je n'arrivais pas à y croire. Moi, je pense qu'il a énervé Rafinha, c'est que déjà pour lui, Xavi n'avait pas confiance en lui. Et aussi cette déclaration, il dit: on décidera de l'avenir de Rafinha à la fin de saison. Et Xavi lui-même avait déclaré que pour lui, il y avait une campagne médiatique contre lui, car Alejandro est parti voir des joueurs pour dire que Xavi voulait les vendre. Sergio Roberto, Araujo, Pedri, Rafinha. Donc je pense personnellement que Rafinha garde cette rancœur en lui à cause de ça. Manque de confiance et parce qu'il croit que Xavi voulait le vendre. Voilà pourquoi il envoie autant de pics depuis que Flick est là. Quand il explique qu'il travaille plus physiquement avec Flick, que sans Flick il serait parti et que peu importe ce qu'il ferait, il serait sorti à la 60e minute. Et de toute façon, sa relation avec Flick, elle est unique. Araujo, il compte pas quitter le Barça. Les gars, je crois sérieusement que je vais faire de la prison la saison prochaine. Si Araujo reste une saison de plus au Barça, si Araujo fait encore une saison de plus, je vais faire une dinguerie, les gars. Je vous le dis, je vais me retrouver en prison, les gars. Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Déjà, là, actuellement, je suis à bout de force quand dès que je vois Araujo qui rentre, dès que je vois Araujo à l'échauffement, je vous le dis, déjà là, à ce moment-là, je sens que ça monte. Je sens que ça monte, les gars. Mais s'il refait une saison avec le Barça en Ligue des Champions, tu le revois jouer sur certains matchs, je vous le dis, les gars, s'il te refait une dinguerie, je pourrais plus me contrôler, les gars. Là, je suis arrivé à bout de force. À bout de force. Je suis arrivé vraiment au bout du bout, les gars. J'ai été patient. J'ai essayé d'être patient le plus possible. J'ai essayé d'être vraiment le plus respectable possible, les gars. Je sais qu'il y a des fois que je suis parti trop loin. Ces saisons, j'ai essayé de me contrôler un minimum. Mais une saison en plus, je pourrais pas tenir, les gars. C'est au-dessus de mes forces, comme ça, vous savez. Mbappé, il est très énervé au Real Madrid. Alors franchement, celle-là, je l'applaudis, les gars. Celle-là, c'est la meilleure. C'est pas le Real Madrid qui en veut à Mbappé, c'est Mbappé qui en veut au Real Madrid. Ça veut dire que là, il arrive dans un club qui est en train de plomber, un club qui se portait très bien avant son arrivée. Un club qui gagnait tout avant qu'il arrive. Depuis qu'il arrive, 2 saisons blanches consécutives pour le Real Madrid. Et c'est Mbappé qui en veut au Real. Waouh. Franchement, non, faut applaudir. Non, vraiment, la performance, faut juste applaudir, les gars. On parle d'un joueur qui passe son temps à te faire des dingueries les plus folles les unes que les autres. Que ce soit sur le terrain, avec son comportement lunaire sur le terrain, avec ses tendances à vouloir à chaque fois phagocyter le jeu du Real Madrid autour de lui, vampiriser le jeu du Real Madrid autour de lui. Là, sur le terrain, c'est ça. Et en dehors du terrain, on voit, même là, sur les réseaux sociaux, etc., qu'il a un comportement de chippie depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, comme il le faisait d'ailleurs au PSG. Le mec va liker des photos qui suggèrent qu'il faut ramener un nouveau coach au Real Madrid, qu'il faut ramener Mourinho pour remplacer Arbeloa, etc. Le mec, il voit très bien que même depuis qu'il est au Real, les périodes où le Real Madrid fonctionne le mieux, sous Xabi Alonso, c'était à la Coupe du Monde des clubs quand il était blessé, quand il était pas là, et sous Arbeloa, c'était sur la période où, pareil, il était blessé pour plusieurs semaines et que le Real fait 5 victoires consécutives. Mais non, mais c'est Mbappé qui est énervé sur le Real. Alors franchement, incroyable, les gars.